riche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Alors que nous nous tenons au 16e jour de notre jeûne, nous allons consacrer cette journée à nous fixer sur les bénédictions que Dieu nous a données. Et le thème de cette journée, c'est « Apprécier vos bénédictions ». Et je voudrais lire avec vous l'écriture de ce jour. La première écriture se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, du verset 33 au verset 34, et c'est dans la version Lue seconde. Voilà ce qui est écrit. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et la deuxième écriture se trouve dans le livre de Psaume chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Je lis. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Chers frères et sœurs, alors que nous sommes dans ce 16e jour, nous allons nous focaliser sur nos bénédictions. Et nous allons nous détourner de toutes les situations qui nous séparent ou qui rivalisent avec la présence de Dieu ou notre intimité. Nous prierons pour le premier sujet. Et le premier sujet dit ceci: demandez au Saint-Esprit de révéler et de briser ces choses qui rivalisent avec votre attention sur Dieu et favorisent l'anxiété dans votre âme. Seigneur, nous prions. De la même façon que Pierre, dans le livre de Matthieu chapitre 14, verset 22, de la même façon que tu as dit à Pierre, confiance, confiance. Seigneur, je prie que tu nous donnes de briser tout ce qui peut nous empêcher d'être orientés sur toi. Seigneur, souvent nous sommes en proie à l'anxiété, nous sommes en proie à l'angoisse, nous sommes en proie à toutes les appréhensions qui nous déconnectent des objectifs que tu nous as donnés et des promesses que tu nous as données. Oh Seigneur, donne-nous ce matin, révèle-nous ce matin toutes les choses qui peuvent rivaliser avec notre attention sur toi et déconnecte-nous de ces choses. Nous les brisons. Pendant que nous prions, tu continues de prier. Continue de prier. Et pendant que nous prions, nous sommes au deuxième sujet. Voici la formulation. Demandez à Dieu de raviver une nouvelle faim pour demeurer dans sa parole et dans sa présence, afin de vous protéger des pressions de la vie. Nous allons prier parce que certaines pressions de la vie, certaines anxiétés, certaines préoccupations nous déconnectent effectivement de Dieu. Et quand on sait qu'on a ces appréhensions, on a ces choses-là, par moment même, on abandonne notre assemblée parce qu'on est préoccupé par les choses de la vie. Nous allons prier pour dire au Seigneur, Seigneur, ravive en nous une nouvelle faim. Ravive en nous une flamme nouvelle. Seigneur, donne-nous une nouvelle connexion à notre premier zèle. Seigneur, donne-nous de pouvoir à nouveau nous connecter à notre premier zèle en demeurant dans ta parole pour que nous soyons protégés de toutes les pressions de la vie qui nous déconnectent de ta présence. Oh Seigneur, prie en famille, prie avec ton frère pendant que tu me suis, prie. Que Dieu te donne simplement de raviver cette flamme nouvelle, de te reconnecter avec ton premier amour, ton premier zèle, afin de te protéger et de t'aider, n'est-ce pas, à te déconnecter des pressions de la vie. Alors que nous prions pour le troisième sujet, demandez à Dieu
de révéler ses plans et promesses pour vous, afin de vous préoccuper des choses les plus importantes pour lui. Waouh! C'est à nous de prier, parce que le Seigneur a fait des promesses. Il faut que pour cette journée, tu sois focus sur les promesses, non pas sur les problèmes, mais sur les promesses. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, la Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si nous sommes focalisés, si nous sommes orientés sur les promesses de Dieu, alors seulement nous allons voir que toute l'angoisse, toute l'anxiété va prendre fin. Et vous allez voir que Dieu va commencer à travailler. Commence à prier pour ça. Demande à Dieu de te révéler tout son plan pour toi. Seigneur, nous te bénissons pour ce 16e jour. Nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons mettre un point d'honneur sur les bénédictions que tu nous as données. Et nous voulons nous séparer, Seigneur, nous déconnecter de tous les fardeaux qui nous déconnectent de toi. Pendant longtemps, on a regardé les problèmes. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te regarder parce que tu es la solution. Que cette journée soit une journée de célébration de nos bénédictions. Je veux les compter, Seigneur. Je veux les dénombrer. Car comme le disait David dans le livre de Psaume chapitre 40, verset 5, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins à notre faveur. L'une n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Seigneur, merci, parce que je raconte cette journée tout ce que tu as fait pour moi et tous les projets. Que la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi.